on se retrouve pour le gang des pétasses. She's a super freak. Tin, tin, tin. Et oui, Non, ça n'a rien à voir. Et oui, mes agneaux, nous nous retrouvons sur Passionate dans la rubrique Lectura. Sauf faire une géniale. Étendu. C'est pas la question. On se retrouve pour. Dites-nous, Putain, on est vraiment pas loin de la fin. tell us everything. Bah, on en est au chapitre 11. Mais c'est mon chiffre. C'est vrai. Pardon, j'ai failli pas comprendre son chiffre. Oui, son chiffre porte-bonheur. Effectivement, parce que si vous ne le savez toujours pas, Jess, son chiffre porte-bonheur, c'est le 11. Et moi, c'est le 13. Bah, si vous avez regardé la FAQ de cette année, il me semble que ça a été une des questions. Ah ouais, c'est pas faux. Je sais plus tout. Alors, c'était FAQ qui s'est cette partie-là. J'en avais marre, j'étais en mode, c'est pas possible, il va nous laisser filmer plus de 5 minutes. Non, il avait pas envie. Bref, du coup, bah, c'est parti pour le chapitre 11 du gang des pétasses. Ça commençait à être vraiment dark, on se rappelle. 10 minutes plus tard, Sita se tient devant la porte de Cléo avec une tasse de chocolat chaud surmontée de chantilly et saupoudrée de mini chamallows. Ah oui, Elle a tout compris. elle a tout donné. Maya, dans la salle de bain, se sert de la magie pour voir ce que fait sa sœur. Lottie est dans le jardin avec Lyre. Fougère frotte son nez sur les mains de Maya. En réponse, celle-ci lui caresse la tête. Elle entend Sita frapper à la porte de Cléo. Pourvu que leur plan fonctionne. Pour l'instant, il faut déjà que Sita parvienne à faire sortir Cléo de sa chambre. Cléo, c'est Sita, appelle cette dernière doucement. Je t'ai apporté un chocolat chaud. La porte s'ouvre. Cléo adresse à Sita un regard méfiant. Où est Maya? Avec Lottie, répond Sita. Ça va? Elle lui donne la tasse et en profite pour poser délicatement sa main sur son avant-bras. Tu n'avais pas l'air contente tout à l'heure, dit-elle d'une voix compatissante. Au contact de Sita, Cléo se détend. C'est vrai, admet-elle. Je me sentais toute bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Tu veux qu'on en parle? Demande Sita. Si tu préfères, on descend dans le salon toutes les deux pour discuter. Naya retient son souffle. Pourvu que la magie de Sita fonctionne. Soulagée, elle voit sa sœur hocher la tête. D'accord, dit cette dernière en refermant la porte derrière elle. Mais que personne n'entre dans ma chambre. Si quelqu'un ouvre cette porte, je l'entendrai. Je te préviens. Attention. Ça n'arrivera pas, promit Sita. Elle accompagne Cléo dans la cuisine. Vite, Maya sort de la salle de bain et court aussitôt à la fenêtre de sa chambre. Lottie, appelle-t-elle, la voie est libre. C'est parti, répond son amie. Maya la voit agripper la vigne qui couvre la façade de la maison et grimper jusqu'à la fenêtre de Cléo. Lottie l'ouvre et se glisse à l'intérieur, Lyre sur son épaule. Allons-y, fougère, dit Maya. Ils filent aussi discrètement que possible jusqu'à l'escalier. Sur la dernière marche, Maya s'arrête. Elle entend la voix douce de Sita qui réconforte Cléo dans le salon. Ça doit être terrible pour toi. Tu as l'air fatiguée. Tu devrais te reposer un peu. Maintenant que tu en parles, dit Cléo d'une voix faible, c'est vrai que je suis crevée. Tu vas pouvoir faire une petite sieste et tu te sentiras mieux, l'encourage Sita. Maya se faufile dans la cuisine et court retrouver Lottie dans le jardin. Celle-ci lui tend fièrement le poudrier. Victoire! Le cœur battant, Maya interroge Fougère du regard. Qu'est-ce que je fais? Demande-t-elle. Je l'ouvre? Oui, répond le renard. Il faut qu'on sache une fois pour toutes s'il y a une ombre dedans. Mais sois prudente. C'est bon, Cléo s'est enfin endormie, leur apprend Sita qui vient de les rejoindre. Maya ouvre le poudrier. Derrière le miroir, une silhouette sombre se dessine. C'est le visage d'un beau garçon aux cheveux blonds et aux yeux noirs. Au moins, il n'est pas blond aux yeux bleus. C'est déjà un point. Non, mais c'est flippant parce que moi, tu me dis blond aux yeux noirs. J'imagine pas juste qu'il a les yeux noirs. J'imagine que genre Ouais, c'est genre des trous noirs. tout est noir. Ah, non. Pas juste l'iris, tu vois. Ouais, je vois. Genre comme un démon. Tiens, tiens. Une voix résonne dans la tête de la fillette. Qui voilà? Ce n'est pas ma Cléo. Ma parole, c'est une amie des étoiles. Je fais bien m'amuser. Maya sent la colère monter en elle. Ce n'est pas ta Cléo, réplique-t-elle. Et oui, je suis bien une amie des étoiles, mais tu ne vas pas t'amuser avec moi. Tu crois? Susurre la voix doucereuse de l'ombre. Ça ne te plairait pas d'être au centre de l'attention pour une fois. Ce n'est pas facile d'être l'enfant du milieu, hein. Entre le petit chouchou et une grande sœur qui prend toute la place, qu'est-ce qu'il te reste à toi? La voix de l'ombre envoûtante hypnotise Maya. Ce beau garçon a raison. Ses parents aiment Elfie plus qu'elle, et n'arrête pas de lui passer tous ses caprices, comme à Cléo, tandis qu'elle, l'enfant du milieu. Maya, crie Fougère, ne l'écoute pas. Serre-toi de ton ton pour repousser l'ombre. La fillette obéit. Les yeux fermés, elle tente de se connecter à la magie des étoiles. C'est difficile, mais elle finit par y arriver. Dès qu'elle pose les yeux sur le miroir, le visage du beau garçon laisse place à un horrible crâne. Le sort est rompu. Pourquoi un horrible crâne? Ah, parce que genre, peut-être il fait croire qu'il est beau, mais en fait,
il est moche. Bah, si tu veux attirer les gens, faut mieux Oui. que tu aies une apparence un minimum, tu pas envie de faire confiance à un cadavre, tu Ouais, m'excuseras. c'est vrai, c'est vrai. Non! Rugit l'ombre. De peur, Maya jette le poudrier. Le miroir se brise au contact du sol. Lierre et Fougère se dressent, en alerte. Parmi les débris de verre, une épaisse fumée s'élève. Qu'est-ce qui se passe? Demande Lottie. Fougère bondit entre les jambes de Maya, tandis que la fumée prend la forme d'un grand personnage vêtu de noir, au visage squelettique et aux cruels yeux rouges. Ah, maintenant ses yeux sont rouges. Attention. Maya tremble de frayeur. La créature éclate de rire. Enfin libre, se réjoue-t-elle en tendant ses doigts maigres vers Maya. Merci, je n'aurais jamais cru que tu me rendrais ma liberté. Tu as encore beaucoup à apprendre, tu sais. L'ombre frotte ses mains, décharnées l'une contre l'autre. Maintenant je peux aller hanter n'importe quel miroir et causer autant de mal que je le veux. Non, s'écrie Maya. Je suis obligée de faire une voix comme ça, quoi. C'est comme ça que je l'imagine. Non, s'écrie Maya, recouvrant tout son courage. Je ne te laisserai pas faire. Ah non, réplique l'ombre. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je vois 3 amis des étoiles, ici, mais aucun parle aux esprits. Vous ne pouvez rien contre moi. L'ombre étire ses longs doigts crochus, aussi acérés que des couteaux. Qu'est-ce qu'on fait? Gémit Sita. Ne bougez pas, ordonne Fougère. Le renard bondit sur l'ombre et lui mord les jambes. Saul charge d'un coup de tête, tandis que Lierre lui saute sur la tête. Arrêtez! Rugit la créature. L'ombre frappe le renard au flanc. Fougère! Hurle Maya. Sans plus attendre, la fillette se jette sur leur agresseur, mais elle la repousse avec une telle force qu'elle est projetée plusieurs mètres en arrière. Elle atterrit douloureusement sur le sol. Aussitôt, l'ombre fonce sur elle. Tu crois vraiment que tu peux me défier? Ricane-t-elle. Maya! S'écrie Fougère. Sers-toi de ton don! Avec quelques secondes d'avance, Maya voit l'ombre lancer sa main griffue. Elle roule sur le côté pour l'éviter, tandis que Sita lui lance un gros pot de fleurs en hurlant. Ah! Un gros pot de fleurs! Elle a pris ce qui était à proximité, d'accord, ils sont dans un jardin à la base, on l'oublie pas. Ouais, mais c'est ça, quand t'es dans la merde, tout peut finir par être une arme. C'est ça. Laisse-la tranquille! Le choc fait chanceler la créature. Lottie passe à l'attaque, elle aussi. Comme elle va vite, elle esquive facilement les coups de griffe. Je t'ai eu! Se félicite-t-elle après avoir à son tour jeté un pot de fleurs. Les pauvres fleurs! Il y aura plus de fleurs dans Madame le Green, jardin. elle va être enchantée. Ouais, vraiment. Elle va se dire qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Rien du tout. Absolument rien. L'ombre s'écroule avant de se redresser lentement. Maya entend sa douce voix dans sa tête. Vous êtes maligne, mais laquelle d'entre vous l'est plus que les autres? Qui sera la meilleure amie des étoiles? Est-ce que c'est toi, Sita? Ou toi, Maya? Ou bien Lottie? Maya ne peut s'empêcher de l'écouter, fascinée. Elle sait que ses amies l'entendent, elles aussi. Vous savez ce que vous allez faire? Dit l'ombre. Vous allez me laisser partir hanter notre miroir. Ensuite, vous ferez un concours pour savoir qui est la meilleure amie des étoiles. Non, se dit Maya, mais son cri reste coincé au fond de sa gorge. Malgré elle, elle hoche lentement la tête, hypnotisée. Je ne crois pas, non, clame soudain une voix familière. Maya cligne des yeux et reprend peu à peu ses esprits. Elle tourne la tête et voit Léonie, debout dans l'encadrement de la porte. Les poings sur les hanches, la fillette défie l'ombre du regard. Dis adieu à ta liberté, ombre! Léonie brandit son téléphone face à la créature et crie. Cheese! En plus. Léonie déclenche le flash et l'ombre disparaît dans une épaisse fumée noire. Avec un cri de rage, le fantôme est emprisonné dans l'écran du téléphone. Après, je pense que par contre, tu peux plus utiliser le téléphone. Oui, mais Et ça, c'est un autre problème. Je pense que ça devait être genre un vieux téléphone, une connerie comme ça. J'espère pour elle. Je t'ai eu, ombre, déclare triomphalement Léonie. Maya, Sita et Lottie l'observent, stupéfaites. Léonie balbutie Maya. Mais leur camarade hausse les sourcils. Franchement, Maya, je pensais que n'importe qui pouvait le deviner. Même toi. Et oui, moi aussi, je suis une amie des étoiles. Au même instant, une chatte sauvage au manteau tigré et aux oreilles pointues sort de l'ombre. Et moi, je suis son animal des étoiles, miaule-t-elle. Non, c'est fini. Mais non, mais genre, je veux dire, Oui, pour aujourd'hui. pour aujourd'hui, c'est fini. Avouez, il était bien ce bien. En vrai. Là, on a de l'action. On a du balançage de pots de fleurs. Bam, bam, bam. On a des petites filles qui volent. Certes. Et on a Léonie, le retour. Avec... Elle arrive avec ses petits points sur ses petites Comment elle hanches. s'appelle déjà? J'ai oublié. Ouais, moi aussi. Oseille. Ah, je Oseille. t'aurais pas ressorti ça. Bref, en tout cas, je suis très contente que Léonie soit revenue parce que je suis désolée, vous pouvez débattre dans les commentaires si vous voulez. Pour moi, c'est vraiment le meilleur personnage. Elle a les meilleures répliques, l'attitude et tout. Voilà. Cheese! Puis ça, genre à la fin. Sérieusement, Maya, je pensais que n'importe qui pouvait le deviner. Même toi. Franchement, je suis déçue, quoi. Tu me déçois. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi?
Eh bien, en tout Je cas, me demandais si ça allait pas être le dernier chapitre, mais non, il y a encore un chapitre il y a derrière. la conclusion. Plusieurs, je sais pas, mais en tout cas, un, ça c'est sûr. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit bye. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, aussi bien de ce chapitre que de nos réactions. Et n'hésitez toujours pas si vous avez des recommandations. Nous, on vous retrouve lundi prochain pour la suite. Et on vous dit...